Boker Tov. Dans la Halakha Yomit, ils ont posé une question, à savoir, est-ce que pendant Shabbat, il est permis de se mettre un petit pansement d'esparadrap sous forme de pansement? Est-ce qu'il y a un problème de faire ça le jour du Shabbat? Alors la question est abordée par rapport à trois aspects. Premièrement, le din de Refoua, traitement médical pendant Shabbat. On le sait que de manière générale c'est interdit. Est-ce que ça s'appelle un traitement médical? Deuxième question, est-ce qu'il est permis d'ouvrir le petit sachet, de décoller le petit sachet où se trouve le pansement? On sait que c'est fait, on voit qu'il y a une possibilité d'ouvrir et de séparer les deux papiers. Dans le Shulchan Aruch, on nous dit qu'il est interdit de coller des papiers ou de décoller des papiers. Le issour de coller, c'est mishum tofer, c'est comme coudre. Et le issour de décoller, c'est mishum korea. Comme dans le Mishkan, lorsqu'ils avaient besoin de déchirer un tissu d'une tenture pour raccommoder, lorsqu'il y avait un problème de trou, de mythe qui avait rongé le tissu, alors comment est-ce qu'on faisait le raccommodage? On allait déchirer à droite et à gauche du trou pour ensuite reprendre les deux extrémités du tissu et coudre. D'accord? Donc d'abord on déchirait pour coudre. Korea al-menat litfor. De ce fait, dit Shulchan Aruch, coller c'est comme coudre quand on colle deux papiers, et les décoller c'est comme déchirer. Alors est-ce que ouvrir ce petit sachet où se trouve le pansement pendant le Shabbat c'est un problème? Également le fait de le coller à la peau, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème comme si c'était offert? Alors ces trois questions, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il dit premièrement, Midin Refoua be Shabbat, il n'y a pas de problème de Refoua, bien que Hachamim est interdit de se soigner lorsqu'il n'y a pas de grande urgence. Évidemment, on ne parle pas de Pikuach Nefesh. On a le droit de faire même une Melacha de Oraïta, mais même une Refoua, même pour quelqu'un qui est alité, on a le droit de le soigner. On n'a pas le droit de profaner le Shabbat, mais il sort d'Oraïta, mais il a le droit de prendre des médicaments. Parce que prendre des médicaments, Hachamim ont interdit juste de peur qu'ils fabriquent les médicaments. À l'époque, on utilisait des plantes médicinales qu'on allait broyer pour faire une préparation. Mais c'est seulement pour quelqu'un qui est capable de tenir, de supporter sa douleur, sa souffrance. Quelqu'un qui est alité ou quelqu'un qui a une grande souffrance qui saisit tout le corps, Hachamim n'ont pas interdit de prendre des médicaments. Entre parenthèses, bien qu'aujourd'hui ça n'existe plus, cette préparation des médicaments, malgré tout le issour est resté tel quel. C'est resté le même issour. Mais lorsque la maladie elle est supportable, c'est un petit malaise, un petit mal-être, c'est supportable, donc c'est assourd de se soigner. Alors, est-ce que mettre un pansement sur une petite plaie, est-ce que c'est moutard ou assourd? Réponse permis. Pourquoi permis? Parce que ça ne s'appelle pas soigner, c'est juste empêcher l'agression des microbes ou des coups de l'extérieur ou de toutes sortes de parasites qui pourraient venir et s'attaquer à cette plaie, à cette lésion. Donc c'est pas pour guérir, c'est à titre préventif, c'est pas à titre curatif. Et le Bet Yosef rapporte Yerushalmi qui dit qu'on a le droit de mettre une rétia Beshabbat, un pansement, sur la plaie pour empêcher qu'elle ne s'infecte. Le deuxième problème, c'est le fait de séparer les papiers qui sont collés. Alors le Rav dit que le Shulchan Aruch qui est interdit, c'est uniquement dans le cas où ces papiers étaient collés définitivement. Étant donné que c'était quelque chose de définitif, alors si on vient et on les décolle, alors là ça s'appelle Korea. Mais le pansement, justement, ça a été fabriqué de telle manière à ce qu'on puisse les ouvrir à n'importe quel moment. Donc c'est pas fait pour rester collé, c'est fait pour décoller justement. Donc il n'y a pas le issour de Korea.
Et troisièmement, le fait de le coller sur le corps humain, c'est pas considéré comme tofer parce qu'il n'y a pas de notion de coudre par rapport au corps humain. Bien qu'on ait vu la notion de construire dans le corps humain, vous vous rappelez, quelqu'un qui fait un trou dans une cloque, quelqu'un qui va percer l'abcès. Percer l'abcès, pour laisser évacuer le pus, c'est permis. Mais faire un trou, faire une incision, comme font les professionnels, c'est-à-dire les médecins, eh bien c'est assaut. Pourquoi? Parce que c'est comme on sait pétard. Il évacue le pus et il introduit l'air. Pétard, c'est motzi marnis. S'il le fait juste pour évacuer le pus, c'est permis. Mais si c'est pour aussi introduire l'air, c'est assaut. C'est un pétard. Et alors? Bonnet. Bonnet, c'est construire. Tu es bonnet un pétard. Dans le corps humain, il y a bonnet. Réponse oui. Où est-ce qu'on retrouve ça? À propos de la construction du corps de Hava. Quand il a créé Hava à partir d'une partie de Adam, c'est écrit Vaïven et Tatsela. Il a construit la côte de Adam. Si on voit la notion de construction dans la Torah à propos de l'être humain, eh bien Shabbat, on n'aurait pas le droit de faire un pétard, ou bien par exemple de faire un chignon. Pour les femmes qui font des chignons, c'est Assour Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est bonnet. Où est bonnet? Bonnet sur le corps humain. Oui, cette notion de bonnet existe. Mais tofer dans le corps humain, on n'a jamais vu cette notion, et par conséquent, il n'y a pas d'interdiction de coller un pansement sur le corps. Bouchim tiyu.